Excellente journée à toutes et à tous. Un quart d'heure d'information, à commencer par la présidence de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier des lettres de créance. Les nouveaux ambassadeurs d'Espagne, de Suisse, du Kenya, de la Jordanie et de l'Irlande ont rappelé les relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire avant d'afficher leur volonté de travailler à leur renforcement. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. J'ai l'honneur de vous présenter. Ils sont 5 nouveaux ambassadeurs à avoir présenté ce mercredi au palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Guillermo Marin Gorbea est le nouvel ambassadeur d'Espagne. Les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays sont marquées par une coopération dynamique et fructueuse. Pour moi, c'est un honneur d'être nommé ambassadeur et commencer mes fonctions ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'Afrique où il y a le plus grand nombre d'étudiants d'espagnol. On a de la collaboration dans le domaine politique, de consultation, on a beaucoup de convergences dans tous les domaines de l'actualité internationale. On se soutient aux Nations Unies, dans d'autres forums. Alors on est des pays très très amis en ce sens. Et puis dans le reste des domaines, dans le domaine économique, on fait déjà beaucoup de choses. Il y a des entreprises espagnoles, on a une collaboration financière importante. En 2022, les échanges commerciaux avec l'Espagne étaient estimés à plus de 450 milliards de francs CFA. Avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, Dominique Favre, nouvel émissaire de la Suisse, a été le directeur exécutif de la Banque mondiale à Washington. La Suisse partage avec la Côte d'Ivoire une longue et riche coopération. Une trentaine d'entreprises suisses installées en Côte d'Ivoire exercent dans plusieurs secteurs, dont la filière du cacao. La Suisse est un grand investisseur et aussi un grand marché pour la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi parlé de la recherche scientifique, mais aussi de football et de chocolat. Et nous avons notamment abordé le sujet de l'importance de pays comme la Côte d'Ivoire et de personnalités comme le président pour continuer à bâtir des ponts, pas seulement au-dessus des lagunes de si beaux ponts, mais aussi entre les différentes parties de ce monde, dans un monde qui devient de plus en plus fragmenté. Et je lui ai signifié tout notre soutien et notre engagement à ses côtés pour tout effort qu'il ferait dans ce domaine. Avec une coopération au beau fixe entre Abidjan et Nairobi, professeur Langa Andrew Christopher, le tout premier ambassadeur du Kenya en Côte d'Ivoire, veut travailler à des échanges plus poussés entre populations. Je suis le tout premier ambassadeur de la République du Kenya en service en Côte d'Ivoire. Et cette nomination me fait énormément plaisir dans la mesure où cela aidera à renforcer davantage la coopération existante déjà entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Ces relations seront plus renforcées vu que déjà il existe des compagnies aériennes, en l'occurrence Kenya Airways, qui fait la desserte entre la Côte d'Ivoire, Abidjan et Nairobi. Nous comptons renforcer cet acte-là. Aussi, vu que nos deux chefs d'État sont amis, nous allons pousser davantage dans le sens de renforcer notre coopération dans le domaine du commerce et du tourisme. Le Kenya est l'un des grands consommateurs du cacao ivoirien et nous allons continuer à travailler dans ce sens. Une vision que partage Joumana Soulmin Ali, figure emblématique des médias jordaniens puis ministre d'État aux affaires médiatiques. Elle est le nouveau visage de la diplomatie jordanienne en Côte d'Ivoire. J'ai été honoré aujourd'hui de me présenter à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et je lui ai transmis les hommages de son frère et ami, son Altesse le roi Abdallah de Jordanie, qui a donc réitéré sa volonté de renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie. Et il m'a également recommandé d'œuvrer, n'est-ce pas, à renforcer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Le nouvel ambassadeur de l'Irlande dans le pays, Peter Ryan, partage lui son enthousiasme pour son mandat.
Ma mission est de continuer à soutenir les relations économiques et culturelles existantes entre la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que nous avons les mêmes couleurs sur notre drapeau. Cela est un signe du destin. Orange, blanc, vert pour la Côte d'Ivoire, vert, blanc, orange pour l'Irlande. Nous sommes donc des amis, des frères. Je suis reconnaissant de tous ceux qui ont tracé les sillons de cette coopération avant mon arrivée. Je pense que je vais continuer dans la même ligne à renforcer davantage ce qui existe, notamment dans le domaine de l'éducation, de la culture, du sport et bien d'autres domaines. Nous comptons bientôt voir plusieurs drapeaux ivoiriens en Irlande et nous aussi, nous espérons avoir plus de drapeaux irlandais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Irlande du caoutchouc, du pétrole brut, du bois transformé et on reçoit des produits laitiers, huiles essentielles et autres machines automatiques ainsi que des produits pétroliers. Et dans plusieurs autres secteurs, dont l'agriculture, le sport et les TIC, c'est un autre pays qui va renforcer ses actions en Côte d'Ivoire. La Corée du Sud, à travers la Fondation Simaol, vient de signer une convention avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des produits vivriers, Kobena Kwasi Adjoumani. Hugues RVB. Pour la délégation ivoirienne conduite en Corée par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, c'est l'acte final du voyage d'études au siège de la Fondation Simaol à Goumi. Avec la signature d'accord entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et le président de la Fondation Simaol s'achève leur voyage d'études. Il aura permis de s'imprégner des moyens mis en œuvre pour rendre plus dynamiques et autosuffisantes les communautés rurales en Corée du Sud. Simaol est active en Côte d'Ivoire depuis un peu plus de 5 ans. L'accord paraphé à son siège donne l'occasion de renforcer ses actions de développement rural, d'éducation-formation, de renforcement de l'hygiène et de la santé au profit des communautés rurales en Côte d'Ivoire. Nous essayons d'élargir la coopération avec la Côte d'Ivoire, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans les projets constitués, donc basés sur les TIC, parce que c'est donc notre force aussi, et puis le taekwondo, ainsi que le projet lié à l'alphabétisation. Nous avons besoin d'un succès au niveau du projet de base afin d'attirer davantage de fonds pour les projets supplémentaires. En venant ici, nous avons reçu des instructions fermes de notre Premier ministre qui nous a demandé de repartir au pays avec des projets dans notre sac. Et nous sommes convaincus qu'avec le mémorandum d'entente, que nous allons atteindre cet objectif. Et nous ne parlons pas seulement de riz, parce que nous sommes premier pays producteur de cacao, et nous souhaitons que dans le cadre du partenariat que nous allons tisser, on ait un regard sur cet important produit qui est mondial. Il y a également la noix de cajou dont nous sommes premier pays producteur au niveau mondial. La Fondation Simaol entend lever dans les prochaines années un fonds d'environ 1,7 milliard de francs CFA, voire beaucoup plus pour le renforcement de ses actions en Côte d'Ivoire. On renforce également les coopérations entre localités en Côte d'Ivoire et en Turquie. C'est le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré, qui a procédé à une signature d'accord avec la mairie de Kütahya pour un jumelage. Le contenu avec Konaté Moussa. Cette signature symbolise le jumelage entre le district du Denguélé et la ville de Kütahya, en Turquie. Un protocole d'accord en vue de renforcer les échanges sur le plan économique et culturel. Nous espérons que ce protocole entre les deux parties nous apportera une coopération sérieuse dans le domaine de la culture, de l'art, du sport et le tourisme. C'est un bon début. Kütahya, ville dotée d'un riche patrimoine culturel et une renommée internationale. Le district du Denguélé souhaite bénéficier de l'expérience et des opportunités économiques, culturelles et artistiques pour accroître sa visibilité et renforcer ses actions de développement. C'est un projet très important et nous attendons les opérateurs économiques de Kütahya pour que ensemble nous puissions
construire tous les grands projets que nous avons au niveau de notre district. Donc le district du Denguélé, c'est vraiment le lieu pour faire fructifier les affaires entre nos deux communautés. La signature de ce protocole de jumelage s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Et sur place en Côte d'Ivoire, des prises en charge scolaires aux familles des victimes des crises post-électorales. Une action de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en faveur de 229 enfants. Retrouvons Michel Mambo à Blocos, dans la commune de Cocody. C'est au cours d'un repas que s'est tenue l'édition 2024 de la cérémonie officielle de remise de prise en charge scolaire aux enfants victimes des crises post-électorales. 229 enfants issus de 132 familles victimes pourront ainsi passer une bonne année scolaire grâce à l'appui du gouvernement. Je suis en classe de 5e, je passe en classe de 4e. Je tiens à dire merci à Madame la ministre pour cette prise en charge. J'encourage mes amis à croire en eux, à travailler, car être orphelin n'est pas une fin en soi. Et pour les galvaniser davantage, Miss Belmondo Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, récompense les meilleurs. Ils reçoivent, en plus de leur prise en charge, des enveloppes. Je me réjouis parce que vous nous démontrez, vous, nos enfants, que l'engagement pris par le président de la République en 2017 d'accompagner, de soutenir les victimes des crises, cet engagement-là n'est pas vain. En travaillant, en montrant à la face de la nation que vous êtes aussi intelligents que tous les autres enfants qui ont et les pères et les mères en vie. En nous démontrant que la solidarité voulue par le président de la République apporte un plus à votre bien-être. Le lieu pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, d'encourager les parents à remettre leurs enfants sur le chemin de l'école. Ne laissons pas nos enfants à la maison. C'est certes vos enfants, mais ce sont les enfants de la nation ivoirienne, ce sont les enfants du président Alassane Ouattara. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos enfants aillent à l'école. Démarrée en 2017, cette action du gouvernement en faveur des enfants des familles victimes des crises post-électorales enregistre à ce jour 1960 bénéficiaires. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait arriver d'ici peu. Depuis 5 mois maintenant, ils sont arrivés au pouvoir. Le président Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l'opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d'appeler à des législatives anticipées. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Dieu nous garde.